cette question, qui profite de la situation concernant les prix à la pompe? Pourquoi une telle augmentation au premier jour de la guerre contre l'Iran? Nous sommes avec en studio, chère Christine, Jean-Pierre Favnec, consultant spécialiste de l'énergie, Jean-Jacques Mansou, journaliste au magazine Capital, et l'économiste Marc Toiti au téléphone. Bonjour Marc Toiti, pardonnez-nous, on est un petit peu en retard. Bonjour. Ravi de vous entendre. Dites-nous un peu, est-ce qu'effectivement on arnaque les Français avec cette histoire d'augmentation à la pompe? On a l'impression que cette augmentation, elle est prématurée, cette augmentation des prix à la pompe. Oui, complètement. Je suis désolé de casser l'ambiance. Je pense qu'effectivement, il y a une arnaque. Alors bon, pas, je dirais, démentielle, mais néanmoins, aujourd'hui, on le voit, les prix du pétrole, effectivement, ont augmenté. Bon, on est, au moment où je vous parle, autour des $82 le baril. Je vous donne un exemple. À l'époque de la guerre en Ukraine, au tout début de la guerre en Ukraine, le baril est monté en mars 2022 à $130. Et Oui. on est à $82. Donc, c'est pas du tout le même niveau. Donc là, effectivement, il y a un mouvement d'anticipation. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de répercuter, je dirais, sur les prix à la pompe. Comme on l'a bien dit tout à l'heure, effectivement, on vend du pétrole qui a déjà été stocké quand le baril était autour des $70, donc pas à 82. Alors, bien sûr, on veut anticiper, mais là, il y a un mouvement, je dirais, d'exagération, sachant que, à l'inverse, quand les prix du baril baissent, alors là, comme par hasard, C'est on a ça. du mal à répercuter sur Mais les c'est prix à la ça. pompe. Oui. Donc, je pense que ce qui est clairement, il y a évidemment les distributeurs qui s'en mettent un petit peu au passage, évidemment, dans les poches. Et après, évidemment, il faut faire jouer la concurrence. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a aussi des Français, malheureusement, qui alimentent cette spéculation. Quand, évidemment, il y a des queues énormes pour faire son plein d'essence, etc. Donc, il y a une demande qui augmente. Donc, ça incite, évidemment, le distributeur à augmenter ses prix de façon excessive. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va évidemment beaucoup trop loin. Par contre, pour la suite de la situation, tout va dépendre, bien sûr, de cette guerre, est-ce qu'elle va durer ou pas. Pour le moment, on voit qu'il n'y a pas de panique. C'est-à-dire que sur les marchés des matières premières, notamment sur le pétrole, malgré effectivement les trois d'Ormuz, etc., pour l'instant, le baril, hier, il est monté à $84, là, il est à 82. Il n'y a pas de mouvement de panique, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que, pour le moment, bien sûr que l'inflation va augmenter, parce qu'évidemment, on a une situation où en France, il y a déjà une situation assez dramatique d'un point de vue économique. Donc, il y aura des impacts, évidemment, sur l'économie française, mais espérons que ce conflit ne durera pas trop longtemps, et à ce moment-là, ça pourrait calmer le jeu. Donc, mais c'est vrai que pour le moment, malheureusement, comme toujours, c'est les Français qui vont payer. Comme toujours, évidemment, c'est le pouvoir d'achat qui va malheureusement souffrir. Et je rappelle que le problème, c'est que la France va déjà mal. On a une situation économique qui est dramatique, la croissance qui baisse fortement, le chômage qui est en train d'augmenter. Et donc, ce qui veut dire que, évidemment, ce conflit vient mettre de l'huile sur le feu, entre guillemets, ce qui ne va pas, évidemment, arranger la situation. Et si les prix à la pompe augmentent, évidemment, l'inflation va encore augmenter. Et comme les ménages n'ont pas des revenus qui augmentent à l'aune de l'inflation, évidemment, le pouvoir d'achat va baisser, donc la consommation va baisser. Donc, attention, on risque d'avoir quelques lendemains difficiles sur l'économie française. D'ailleurs, juste pour terminer, ce n'est pas pour rien que le ministre de l'économie il a réuni justement les distributeurs, les acteurs du marché pétrolier. Il voit bien qu'il y a un petit problème aujourd'hui en augmentant aussi rapidement. Mais vous pensez que justement le gouvernement, Marc Toiti, il a la main, il a la possibilité de freiner cette petite marge des distributeurs, cette petite marge surprise, ce mouvement d'exagération, comme vous dites? Voilà, il va leur faire les gros yeux, entre guillemets, mais ça va s'arrêter là. Que peut-il faire? Est-ce qu'il va leur mettre des taxes, etc., ou des amendes? Je n'imagine pas. Sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, quasiment les 2/3 des prix du pétrole, ce sont des taxes. Donc, c'est l'État qui, évidemment, profite de cette augmentation, finalement. Alors, attention, c'est un avantage de court terme, parce que, comme à moyen terme, la consommation va baisser, il y aura également moins de recettes de TVA sur le reste de la consommation. Donc, l'État est le grand perdant. Donc, là aussi, malheureusement, pourquoi a-t-on autant de taxes sur les prix pétroliers en France? Voilà, c'est une question qu'il faut poser bien entendu à nos dirigeants. Donc là, ils font les gros yeux, ils sortent évidemment les gros bras en disant oui, on va vous faire peur. En fait, malheureusement, ils vont rien faire. Ils n'ont pas de capacité justement de rétorsion vis-à-vis des distributeurs. On l'a dit, les prix sont libres. Mais encore une fois, c'est le consommateur qui va payer. Si l'État veut faire un geste, il n'a qu'à évidemment réduire les taxes qui pèsent sur l'essence. Et là, peut-être qu'on aura une meilleure corrélation entre les prix du pétrole et puis internationaux et puis la réalité à la pompe. Juste dernier point important, c'est vrai qu'on a eu aussi depuis quelques jours l'euro qui a baissé. Donc quand l'euro baisse face au dollar, c'est-à-dire que le prix des produits importés augmente. Donc ça joue également à la hausse sur le pétrole qu'on va importer demain et les autres matières premières également libellées en dollars qu'on va importer. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même quelques mois malheureusement d'inflation qui va augmenter. Il faut prévenir les Français. Ça va être un petit peu compliqué, que ça soit évidemment sur l'énergie, mais également ensuite sur les biens alimentaires. Donc
situation économique française qui va être très fragile cette année, une croissance très faible. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, les prévisions gouvernementales de déficit public, etc., ou de dette publique, elles sont caduques. Ça sera bien plus grave qu'annoncé malheureusement. Marc Toiti en direct sur Europe 1. Merci beaucoup pour ce franc-parler en direct sur Europe 1 qui fait beaucoup réagir dans le studio, mais aussi les auditeurs d'Europe 1. Patrick, avant de faire un tour de table, on était avec vous en ligne. Vous étiez en train de pousser un coup de gueule. Vous êtes d'accord avec Marc Toiti? Comment vous réagissez par rapport? Oui, mais écoutez, vous savez, j'ai un ami, moi, d'enfance, qui a été président du syndicat des pompistes pendant un moment. Et je l'avais visité il y a quelque temps. Oui. Et il me dit, tu sais, Patrick, tu regardes, on a des taxes sur les taxes. C'est infernal, si vous voulez. Alors, quand on dit 50% de taxes, c'est faux, c'est 2/3. Et effectivement, et de l'autre côté, vous avez quand même l'État, le ministre qui se fout du monde, si vous voulez. Moi, je le mets au défi de faire quelque chose. Oui, c'est ce que disait Marc Toiti. Vous verrez Toiti. que dans quelque temps... Mais non, mais invitez-le et demandez-le qu'est-ce qu'il a fait. Ben, vous verrez qu'il ne fait rien. On va vous dire, mais les prix sont libres, mais nous, on met des taxes, voilà. Et les taxes, ils ne vont pas les baisser. Ouais. Donc, on se moque du monde. Oui, tout puis on a l'impression qu'on a déjà vécu ça, qu'on le revit encore, et on fait les gros yeux, et pour autant, c'est toujours le consommateur qui paie. paie. Les gros yeux, vous savez, il y a une solution, une petite solution, mais bon, les gens ne le feront pas, mais boycotter, par exemple, j'ai envie de dire une chaîne de supermarchés, et de ne plus aller à ces pompes-là. Vous allez voir que ça va baisser les prix. Ah, Si oui. les gens n'y vont plus, vous allez à, je ne sais pas quelle chaîne de supermarché, vous prenez plus d'essence là, par exemple. Vous allez voir si ça ne va pas baisser. Merci beaucoup, Patrick, qui nous appelle de l'Essonne et qui a enquêté de son côté. Merci infiniment pour toutes ces informations et ce coup de gueule que vous poussez sur Europe 1. On fait un tour de table avant de prendre Pascal dans un instant. Mais vous, Jean-Jacques Monceau, journaliste au magazine Capital, comment vous réagissez à ces propos de Marc Toiti qu'on a eu, à ces propos de cet auditeur d'Europe 1 qu'on a eu? Marc Toiti qui dit, par exemple, que c'est un mouvement d'exagération de la part des distributeurs, qui dit qu'il y a aussi le fait que les Français se précipitent à la pompe et qui parle d'arnaque. Et qui parle aussi, lui, d'arnaque. On arnaque les Français. Arnaque, je sais pas. Disons qu'il y a un mécanisme de fixation des prix et des marges dans le pétrole et dans l'essence et chez les distributeurs d'essence qui est un petit peu complexe. Et quand on touche à un curseur, quand on bouge un curseur, effectivement, ça entraîne énormément de conséquences. C'est vrai que, naturellement, il y a 60% de taxes. Le prix du pétrole, c'est 40% les matières premières, 10% la logistique, ça veut dire la distribution, et 60% de taxes. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ces taxes, elles servent pas, elles vont pas nulle part. Elles vont dans le budget de l'État et baisser les taxes, c'est budget quelque part le budget de l'État. Moi, ce que je comprends pas, je veux bien ces taxes, ça sert bien sûr, ça sert toujours, ça sert à aller chercher les influenceurs à Dubaï. Je veux bien. Oui, aussi. Mais moi, je veux dire, payer leur pétrole plus cher au kérosène. Oui, non, mais je veux dire, pourquoi la France plus que les autres pays? Pourquoi les autres pays n'augmentent pas comme ça Alors, subitement? en France, on a une technique pour ne pas baisser les impôts, c'est de donner des chèques. On voit bien, suite au Covid, suite à la Covid, pardon, suite à la guerre en Ukraine, l'État a tendance à ne pas baisser les taxes, parce qu'on sait que quand on baisse les taxes, c'est quand même très compliqué de les monter. De plus, on est en Europe, donc il y a des règles qui s'appliquent. Donc, on a tendance à donner des chèques. Alors, la dernière fois qu'on a donné des chèques carburant, je crois que ça a coûté de mémoire autour de 70 milliards d'euros. Donc, attention, aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de personnes qui disent l'État doit faire quelque chose, je ne suis pas sûr que le consensus politique aujourd'hui soit de dépenser 70 milliards d'euros sur le budget pour aider les Français. Après, il y a des Français qui auront besoin, les agriculteurs, et on en parlera tout à l'heure, car au-delà de la dose de l'essence, c'est aussi la flambée de l'engrais pour les agriculteurs dont il vient de finir le Oui, parce qu'il faut parler aussi des agriculteurs, sûr, mais des PME, des petites entreprises qui attendent leurs marchandises, qui sont bloquées à cause des bateaux qui sont bloqués. On en parle, on marque une pause, on revient, on en parle avec Pascal. Pascal, soyez patient, on marque une pause et je reviens avec vous. Vous nous appelez de Saône-et-Loire, vous êtes en ligne. On revient avec Jean-Pierre Favnec parce que je vous ai vu réagir par rapport au propos de Marc Toiti. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous allez nous expliquer. Assez en désaccord, oui. Assez en désaccord. Alors vous allez nous expliquer et puis savoir. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est toujours le Français qui trinque. Et moi, tout ce que je vois, c'est que lorsque j'entends Marc Toiti qui dit qu'on va vers l'inflation avec les produits bien alimentaires qui vont augmenter, avec les produits de l'énergie qui vont augmenter, pardon, mais moi, les bras m'en tombent. On marque une pause. On n'aura plus d'argent. Mais 01 80 20 39 21 pour réagir avec Christine Kelly. 11h57, à tout de suite sur Europe 1.